Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous, pour votre signe, en tout cas pour le mois de mai 2024. Vous comprenez quand je dis que c'est pour vous ou pour votre signe, évidemment que c'est à condition que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance. Et puis, si ce tirage ne vous raconte rien, j'en suis désolée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais merci beaucoup pour votre bienveillance. Allez, on va démarrer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeures du tirage d'aujourd'hui. Vous avez la tour, c'est incroyable ce tirage, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la tour ici dans la position de l'énergie qui va peut-être être une énergie dominante, qui peut aussi être une énergie comme une forme d'étape de ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout à fait possible. Pourquoi c'est un tirage assez remarquable? Indépendamment des arcanes majeurs sur lesquels on va revenir, vous avez le fou, c'est l'arcane 0. C'est le tout premier des arcanes majeurs. Vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier. C'est incroyable d'avoir autant de cartes qui marquent le début de quelque chose. Arcane majeur, on va y revenir, hein. Arcane majeur, vous avez le pendu dans la position de ce que vous désirez le plus, la justice dans la position de ce qui est peut-être un défi pour vous. Des bâtons, des coupes, des deniers et des épées, donc tous les arcanes mineurs sont représentés dans le tirage. Je vais regarder ce que vous aviez juste avant. Vous aviez, ça m'étonne pas, la roue de la fortune, ça m'étonne pas du tout. La roue de la fortune, c'est la vie qui amène des changements. Pourquoi ça m'étonne pas? Parce que vous avez vraiment des cartes de commencement et puis on va démarrer par celle-ci tout de suite. Au mois d'avril, vous aviez la roue de fortune. Il y a quelque chose que vous avez compris sur ce premier semestre et quelque chose qui vous a peut-être aussi fait vous confronter à vos parts d'ombre, à vos, à vos idées sombres, à vos obsessions, à vos phobies peut-être, et puis à vos propres limites réellement dans vos croyances, dans vos pensées, dans le regard que vous posez sur vous. Il y a quelque chose que vous avez compris, quelque chose qui a peut-être trouvé son point d'équilibre finalement, et c'est ce qui a amené, c'est ce qui a entraîné des changements, parce que vous les avez peut-être vous mis en place, mais aussi parce que la vie a poussé à ça. Ce qui fait qu'au mois de mai, après la roue de fortune du mois d'avril, au mois de mai, vous avez la tour. La tour, c'est toujours une carte un petit peu impressionnante parce qu'on y voit une tour qui se met, qui s'effondre. Ici, c'est un arbre, mais c'est pareil, hein, on comprend, euh, on comprend que c'est imposant ce qui s'effondre, on comprend que c'est puissant, que c'est quelque chose de solide. Et on voit cette masse imposante et solide qui s'effondre avec un éclair. Alors, dans certains cas, ça peut représenter une rencontre extrêmement bouleversante qui va réellement changer la donne dans votre quotidien, dans votre vie, c'est tout à fait possible. En général, c'est souvent une information, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, ce qui serait assez logique avec la roue de fortune du mois d'avril, parce que ça voudrait dire que la vie a mis sur votre chemin des opportunités, des rencontres, des situations un peu inattendues qui viennent bouleverser quelque chose. Et quand on voit une tour, quand on rencontre une tour, c'est souvent quelque chose qui change considérablement, mais c'est surtout une façon de faire de la place à de nouveaux éléments. Et pour vous, c'est très, très significatif sur ce tirage-là, si ça vous raconte quelque chose en tout cas. L'éclair qui est représenté, ça pourrait vraiment faire penser à une sorte d'étincelle comme ça, qui va venir rétablir des vérités, qui va venir briser l'ignorance, qui va venir briser l'obscurité pour ramener de la lumière. Alors, euh, souvent, on dit avec cette carte qu'il y a un avant et qu'il y a un après, parce qu'on voit une destruction, parce qu'on voit quelque chose qui est irréparable ou quelque chose qui est vraiment sur un point de non-retour. Mais c'est surtout ce que ça nous indique, c'est qu'il y a maintenant une sortie, c'est qu'il y a maintenant une situation meilleure, parce que ça vous pousse, vous, à sortir de votre cocon, de sortir peut-être de vos convictions, de vos a priori, d'une situation qui était confortable dans vos croyances et dans vos routines. Et tout d'un coup, il y a une brèche qui s'ouvre et ça vous sort de là, mais au moins, ça vous permet d'avoir, je dirais, un éventail beaucoup plus large et de sortir d'un costume un petit peu étriqué, d'une pensée
étriquée, d'une croyance étriquée, c'est tout à fait possible. La question aussi de la tour, et c'est magnifique parce que ça fait écho à cet as de coupe, donc c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur ici. La question aussi de la tour, c'est que ça va permettre de mettre des bases différentes, je dirais, pour fonder peut-être des nouvelles croyances, pour fonder en tout cas ce que vous avez à construire pour votre vie à partir de ce mois de mai. Alors, la tour, dans ce tirage en particulier, elle semble être quand même entourée de cartes extrêmement positives, mais il n'en demeure pas moins que les changements qui peuvent être occasionnés par une énergie comme celle de la tour, ça peut être perturbant. C'est pas parce que ça ouvre des portes que c'est très facile de les passer, hein. C'est quand même des énergies qui viennent bouleverser et déstructurer complètement quelque chose. L'état d'esprit, le fou, la 9 de bâton. Le fou, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'arcane zéro, donc c'est vraiment le principe de création, le principe de commencement ou de renouveau, en sachant qu'ici c'est dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes focalisé sur le début de quelque chose, sur le démarrage de quelque chose, sur l'idée que les portes qui s'ouvrent vous permettent d'abord de retrouver une forme de confiance en vous, parce que ça rajoute de l'insouciance dans votre quotidien, parce que ça rajoute de l'enthousiasme, parce qu'il y a une pulsion comme ça de j'ai envie d'aventure et je me jette vraiment à corps perdu dans l'aventure. La 9 de bâton qui accompagne cette magnifique énergie du fou nous explique que ce démarrage-là, c'est quelque chose d'important pour vous parce que vous l'avez défendu. C'est comme si vous étiez positionné et c'est complètement entremêlé. C'est-à-dire que vous êtes à la fois sur une énergie fatiguée de vous bagarrer pour faire valoir vos arguments ou pour faire valoir vos droits ou pour faire valoir quelque chose dans votre vie qui est important pour vous. Donc il y a une sorte de fatigue effectivement représentée par cette 9 de bâton, mais l'idée que quoi qu'il en soit, quelle que soit la ressource, vous avez à l'intérieur de vous cette poussée, cette énergie superbe qui vous porte à foncer dans ce début, dans ce renouveau, dans cette nouveauté-là. Ça ne se fait pas facilement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a la tour. C'est-à-dire que ça peut nécessiter, dans certains cas, de devoir argumenter, de devoir se défendre contre des résistances qui pourraient venir de certaines personnes ou d'un entourage ou d'une situation. Mais vous tenez bon. Vous tenez bon parce que vous avez quelque chose à créer de tout à fait nouveau et puis que ça vous donne confiance. C'est important, je pense, cette notion de confiance. Vous allez comprendre, on va parler de ce roi de coupe qui représente ici ce qui s'est peut-être déroulé ou ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant d'en arriver là. Ce roi de coupe représente d'une façon très générale un équilibre et une bienveillance émotionnelle. Vous l'avez dans ce qui s'est peut-être manifesté. Il est possible qu'il y ait eu, par le biais de on va dire d'une instabilité, pourquoi pas émotionnelle, qu'il y ait eu une forme de manipulation, quelque chose d'un peu imprévu dans certains cas. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Je pense que d'une façon générale, réellement, ce qu'il va représenter, je vous parle des bons côtés et des mauvais aspects, ou des moins bons côtés, plutôt pas mauvais, mais moins bons côtés d'un roi de coupe. C'est-à-dire que dans son aspect positif, c'est ça, c'est l'équilibre, la bienveillance, la maturité émotionnelle, c'est l'idée d'être axé sur le côté affectif et d'être capable d'assumer. On n'est pas en train de larmoyer, on est en train de gérer, oui, de gérer d'une nouvelle façon, en tout cas plus équilibrée, les émotions que l'on éprouve. Mais quand on le pousse dans ces retranchements, il s'avère être manipulateur, il est souvent volage, il est assez imprévisible. Donc ça va dépendre de votre situation, individuelle. Mais il est créatif. Il est créatif et il travaille avec les émotions, donc il travaille aussi avec quelque chose qui fait partie de l'inconscient. Pour moi, ce qu'il représente dans ce tirage, c'est que vous êtes arrivé à un point de maturité dans la gestion de vos émotions qui a permis d'accompagner les changements et non seulement de les accompagner, mais en plus de les assumer. Même si ça oppose des résistances, même si ça oppose des avis, même si ça oppose
des discussions. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment en capacité, là, sur le plan en tout cas émotionnel, de faire face. Ce que vous désirez peut-être, vous, est représenté par le pendu. C'est Alors, le pendu, on le voit, c'est un personnage qui est maintenu avec la tête en bas par ce talon d'Achille. Donc, il y a une forme d'exposition de la fragilité, de la faiblesse, mais c'est pas une mauvaise chose parce que c'est en acceptant aussi de se montrer sous un jour peut-être un peu plus vulnérable qu'on est capable, dans une situation qui peut sembler bloquée ou qui nous confronte aussi à nos propres blocages, de pouvoir faire évoluer le regard que l'on pose. C'est vraiment la question du pendu et ça fait partie de ce que vous voulez. Vous avez besoin de faire bouger peut-être ou envie, besoin ou envie, peu importe, de faire bouger quelque chose par rapport au regard que vous posez sur les situations que vous êtes amené à vivre et amené à expérimenter. Si par exemple, il est question pour vous vraiment d'un nouveau départ, d'un commencement ou d'injecter du renouveau, mais un renouveau puissant dans une situation, dans une relation, il est possible que ça nécessite de votre part tout ce travail de changement de perspective. Il faut voir les choses autrement. Il faut attraper la situation, la relation, par un biais qui n'est pas habituel pour vous. Il y a une déstructuration et sans doute une reconstruction. Et oui, c'est aussi par rapport à ce qui vous a peut-être bloqué. C'est aussi par rapport à ça. Donc, ce que vous voulez, justement, c'est comprendre quelle est la bonne fenêtre par laquelle regarder pour que la situation puisse vous apparaître différemment. C'est pas tellement de changer la situation, c'est de vous changer vous-même dans une situation qui va pouvoir évoluer si à l'intérieur vous déplacez quelque chose. L'as de bâton dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Euh, L'as de bâton, c'est la nouvelle opportunité. C'est le début. Vous avez 3 as. Vous avez 3 as, vous avez, alors c'est l'inspiration aussi. Ici, on est dans l'action avec les bâtons. Vous avez un as de coupe ici, un as de denier, donc on a une sorte de combinaison parfaite, j'ai envie de dire, entre l'action, l'émotion et le concret, le factuel, ce que vous mettez réellement vous en place. Ça, cet as-là, c'est une opportunité, c'est d'avoir le vent en poupe, c'est de choisir d'être clair sur une direction à prendre, c'est d'avoir une idée qui va faire son chemin et qui vous donne une énergie incroyable. C'est un potentiel énergétique et spirituel aussi. On parle avec les bâtons de l'homme et de son action au centre vraiment de ses activités. Donc, quelque chose que vous mettez en place concrètement. Le défi pour vous est représenté dans ce tirage par la justice. La justice qui nous parle justement de l'équilibre et de ce qui va pouvoir vous rendre justice. Avec la 9 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle aussi d'être en train de défendre quelque chose, mais de le défendre en sachant qu'on arrive au bout d'un chemin, au bout d'une période, au bout de quelque chose en tout cas, sur une perspective de nouveauté ou de renouveau, mais avec des blessures, avec une fatigue physique, psychologique, avec quelque chose qui est pas forcément aussi évident à porter dans votre quotidien. La justice peut représenter le fait de rééquilibrer ça, entre vos énergies pesantes, un peu lourdes et qui vous fatiguent, et puis l'enthousiasme, l'insouciance qui est ici manifestée par ce fou. Ce en quoi vous croyez, ce qui vous donne de l'espoir, ce qui vous donne de l'envie, ce qui vous donne de la motivation. La justice peut représenter dans le défi l'équilibre. Ça peut représenter également dans le défi le fait de prendre des décisions qui peuvent également être des décisions officielles et qui peuvent être marquées par le sceau d'une autorité ou d'une institution. Ça peut être ça. Ça peut être juste la prise de décision qui peut être compliquée. Parce que même si vous êtes en train de démarrer quelque chose, le fait de vous
de choisir clairement, bah, ça peut être un peu compliqué, d'autant plus que dans ce que vous désirez, vous avez le pendu qui nous indique qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, mais si vous arrivez, vous, à changer votre regard à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que les décisions ne sont pas encore aussi simples à prendre. Et peut-être aussi parce qu'ici, il y a une déstructuration complète. Et que vous naviguez dans un univers ou dans quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Donc même si vous êtes à l'origine de la nouveauté, quand on ne connaît pas, on sait pas où on met les pieds. Dans la sphère professionnelle et financière, le cavalier d'épée, qui nous indique que d'abord, il y a beaucoup de dynamisme, il y a un désir d'aller au bout de quelque chose, il y a une envie de ne pas s'arrêter, de foncer. Les cavaliers sont toujours très dynamiques. Celui-ci l'est particulièrement. C'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui sait où il va, où elle va, c'est quelqu'un qui communique parfois qui prend pas vraiment le temps, donc ça peut aussi être un peu perturbant pour l'entourage. Mais c'est l'idée de je prends mon épée, je prends mon cheval et on va au grand galop vers la destination qu'on a décidé d'atteindre. Donc il y a encore du chemin à faire. On n'est pas en présence d'un roi ou d'une reine, c'est-à-dire d'une carte vraiment de maturité. Mais il y a l'idée que vous avez mis en place, que vous vous êtes peut-être formé, que vous avez posé des questions, que vous êtes allé chercher des réponses avec le valet qui précède, et que maintenant c'est le temps de l'action et de la mise en action pour aller atteindre quelque chose. Quelle que soit votre situation, que ce soit dans une activité peut-être où vous amenez un nouveau projet, c'est possible, qu'il faut défendre, mais vous irez au bout de cette question-là. Que ce soit dans votre recherche d'activité, c'est possible aussi que vous soyez vraiment sur un moment où vous vous dites, bon, bah, il faut que je change un petit peu mon regard sur... peut-être sur votre façon de chercher l'emploi et que j'amène quelque chose de nouveau, que je mette en place quelque chose de nouveau en mettant vraiment par terre tout ce que j'ai cru jusqu'à aujourd'hui, c'est possible aussi. Ou dans votre gestion du quotidien, c'est pareil, c'est la même énergie. Je prends en charge, je rentre dans l'action, et je dynamise tout ça et je fonce, je vais au bout. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle, je dirais que c'est peut-être le point le plus vulnérable du tirage, puisqu'il est représenté ici par la 5 de coupe. On va clarifier tout à l'heure avec les cartes pour l'extension. La 5 de coupe, c'est une carte d'instabilité comme toutes les 5. Elles sont associées effectivement à l'instabilité. Pas uniquement d'ailleurs, mais il y a des vraies questions, il y a le désir d'avancer, mais c'est une période un petit peu je dirais, euh, de réflexion sur ce qu'il faut laisser derrière et sur ce qu'il faut regarder. C'est comment on se projette dans le temps présent, dans les relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe. Est-ce qu'on cultive le passé? Est-ce qu'on cultive la nostalgie? Est-ce qu'on cultive ce chagrin, cette douleur parfois même, hein? Mais je pense que cette carte qu'elle vient nous raconter ici, c'est que vous êtes en train de changer aussi quelque chose dans vos relations. Vous sortez de cette instabilité. Ça vous demande des efforts, ça vous demande pas de réduire à néant, mais en tout cas de reconsidérer complètement votre façon de fonctionner peut-être dans vos relations. Ça ne veut pas dire de se séparer. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'idée que la tour vous permet une nouvelle rencontre pour certains et certaines, et cette nouvelle rencontre permet justement de sortir d'une sorte de nostalgie et vous permet de vous projeter dans le présent beaucoup mieux que vous ne le faisiez jusqu'alors. C'est possible que ce soit ça. La question qui est traitée ici ou qui peut être amenée à être réfléchie, c'est comment on sort de ce regard que l'on porte en permanence vers le passé. Comment on arrête de regarder derrière. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est l'as de coupe, c'est le début d'une émotion nouvelle, très puissante. C'est une abondance, c'est une carte, c'est la vie qui vous offre un cadeau, c'est quelque chose qui s'épanouit à l'intérieur de vous. C'est une corne d'abondance, c'est une bulle d'amour, c'est une émotion nouvelle. Et c'est ça qui est en train de se passer dans votre vie. En tout cas, c'est à ça que vous êtes en train de laisser place. Vous déstructurez complètement quelque chose pour laisser naître le meilleur.
L'as de denier, à la fin du mois, peut représenter l'énergie vers laquelle vous allez. Cette as représente ce que vous mettez en place de façon extrêmement concrète pour vous permettre de démarrer vraiment un chemin, je dirais, d'abondance là aussi, mais aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'abri. Si on a des situations parfois instables générées par les changements, un peu soudains, un peu brutaux, un peu bruyants aussi, pourquoi pas, qui vous demandent de tenir bon et de ne pas lâcher l'affaire par rapport à des formes de résistance, quelles qu'elles soient, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, peu importe. Ici, ce que vous construisez, c'est vraiment le calme, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Vous avez au mois de juin le fou qu'on a ici dans l'état d'esprit à la place de la tour. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de nouveau et de très dynamique et de probablement très enthousiasmant pour vous. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors l'extension, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Pour celles et ceux qui me demandent régulièrement, j'ai souvent la question de savoir comment vous pouvez y accéder. Sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez un bouton où il y a écrit rejoindre. Il vous suffit de cliquer dessus ou dès que vous voyez rejoindre ou souscrire, ça vous permet d'accéder à l'extension. Donc les extensions, elles sont accessibles pour un montant de 3 € par mois, sous forme d'abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le souscrire pour un mois et puis le stopper quand vous le désirez. Hein. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. Il n'y a aucune obligation à le conserver. Alors, vous vous rendez compte? L'as d'épée, c'était l'as qui manquait dans votre tirage. 4 as. 4 as. Le fou et l'as d'épée dans l'état d'esprit. Il est impressionnant votre tirage. Avec le roi de coupe. Allez, on va voir comment on peut clarifier ce roi de... Je suis vraiment impressionnée. Le roi de coupe avec la tempérance. Je pense que ça confirme ce que je... Avec le pendu, on va voir. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va bien sûr parler de tout ça, mais ça confirme l'idée que vous êtes arrivé à un moment où c'était possible. Peut-être qu'avant, c'était plus délicat. Là, c'est possible. L'ermite avec le pendu. 2 arcanes majeures dans ce que vous désirez. C'est quand même pas banal. La 4 de denier avec l'as de bâton dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la justice et la 8 de denier dans le défi. Il y a du travail et des efforts. Vous êtes peut-être aussi un peu en lutte à l'intérieur de vous. Avec le cavalier d'épée, la lune, ça c'est très intéressant parce que vous sortez peut-être aussi d'une période délicate professionnellement ou financièrement. La 8 de bâton, ici, avec la 5 de coupe dans la sphère émotionnelle, relationnelle. Alors avec ce super base de coupe, hein, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le fou. C'est incroyable. Et avec l'as de denier, l'empereur. Allez, pour celles et ceux qui peuvent me rejoindre et qui m'offrent ce soutien, merci beaucoup donc à tout de suite pour l'extension. Pour toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas forcément ou qui ne souhaitent pas, merci beaucoup pour votre présence, bien sûr. Et puis vous avez suffisamment d'informations pour en tête là pour avoir une réflexion chouette pour votre mois de mai. Prenez soin de vous dans la mesure du possible et des gens que vous aimez. Merci pour tout, à très bientôt.